Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais partager avec vous sur la parabole de l'économe infidèle. Dans les Luc, chapitre 16, à partir du verset 1er jusqu'à 13. Je vais faire rapidement la lecture. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe se dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître monte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » La corruption. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Ouh là là! Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les riches injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haït l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Voilà, mes bien-aimés, ce que Dieu veut que nous puissions partager. C'est sur la corruption. Cela tourmente notre peuple. On a compris ici que le chef a établi à son employé pour administrer ses biens, et il a appris qu'il l'a mal fait et il veut le chasser de son boulot. Et celui-ci, tout en étant malin comme le diable, il veut commencer, avant qu'on l'enlève du boulot, commencer à aller voir les clients de son maître pour réduire chaque fois les montants que
ils ont en réalité pour remettre à leur maître. Comme ça, ils pourraient vivre après quand on l'aura chassé, ils pourraient vivre avec les moitiés qu'il aura volées du budget ou de la part de la somme correcte de son maître. Alors, bien-aimé, ce maître dit qu'il le félicite. Jésus dit, il félicite cet homme. Pourquoi? Il n'aime pas la corruption, mais il le félicite. Pourquoi? Parce qu'il est malin. Il sait comment être prudent. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne savons pas être prudents comme ça. Et ils sont très malins, comme leur père, on l'appelle le père de malin. Ils savent que, on veut me chasser. Laisse que je puisse maintenant appeler tous les serviteurs que j'ai, pardonnez-moi, pour que je puisse retrancher de chaque part quelque chose pour survivre quand je vais quitter. Parce que mon maître ne me permet plus de lui servir. Ça peut être votre cas, le président du Congo, d'autres présidents et d'autres personnes. Moi, je parle quand Dieu me dit de parler. Je n'ai pas peur de quelqu'un. J'harcèle personne, j'annonce la parole et j'ai peur de personne. Vous voulez quitter, on vous a dit que Dieu vous a rejeté. Maintenant, vous voulez commencer à retrancher de chaque caisse des parties pour aller vivre avec ailleurs. Vous croyez que Dieu ne vous voit pas? Dieu voit tout ce qui se passe dans ce monde. Il voit tout ce qui se passe dans ce monde. Et il révèle à ses serviteurs et servantes. Nous allons lire étape par étape pour progresser, pour comprendre encore. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Là, on a compris, il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'attends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer. Mais bien, l'économe se dit en lui-même, que ferai-je? Quand le patron a parlé avec lui, il commençait maintenant à faire tourner ses pensées dans le mauvais sens. Au lieu de pouvoir penser dans le bon sens, de ne pas tricher, il veut tricher. Tu n'as pas bien travaillé. Vas-y, quitte, laisse le bien de ton maître, tranquille. Et là-bas, si tu réussiras, tu réussiras. Si tu ne réussiras pas, c'est ton problème avec ton Dieu. Mais laisse le bien du pays tranquille. Laisse le bien de ton maître tranquille. Nous allons continuer, mes bien-aimés. Le temps ne nous permet plus.